Le chiffre du jour, 1600 €, c'est le montant de l'économie annuelle réalisée par un automobiliste qui utilise une voiture électrique versus une voiture hybride rechargeable. C'est une étude qui vient d'être publiée par Charge France, EDF, Engie et Apitronic. Bonjour Aurélien Demeaux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Electra et également président de Charge France. Alors ce calcul a été réalisé à l'aide du BCG, ex-Boston Consulting Group. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce chiffre 1600 €, j'imagine que c'est une moyenne. Alors l'objectif effectivement c'était de comparer quel est ce qu'on appelle le coût de possession, le TCO en anglais, d'un véhicule sur une durée de 5 ans en comparant les différentes motorisations thermiques, hybrides rechargeables et électriques. Et le résultat est sans appel, l'électrique est moins cher. Absolument. Pourquoi ? Parce que l'électrique, en fait, ça coûte beaucoup moins cher de rouler à l'électrique. Et on sait que les gens sont très sensibles au prix du carburant. En fait, l'électrique permet de payer entre 2 et 3 fois moins cher ces trajets. Et d'autre part, vous avez beaucoup moins de maintenance, puisqu'il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de bougie sur une voiture électrique. Donc en fait, il y a juste les plaquettes de frein et les essuie-glaces. Et dans cette simulation, 12 000 km par an sur 5 ans avec un véhicule de segment B ou C, qui sont les segments de véhicules les plus vendus en France. 1600 € par an, c'est une économie substantielle. Vous dévoilez cette étude au moment où les constructeurs européens souhaitent revoir le calendrier du passage à l'électrique. Absolument. Il va y avoir une discussion à Bruxelles autour de la fameuse réglementation de l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Et il y avait un point d'étape qui s'appelle la clause de revoyure qui va être discutée dans les semaines à venir à Bruxelles. Et il y a une partie de l'industrie automobile, pas toute l'industrie automobile, mais une partie de l'industrie automobile qui appelle à renoncer à cet objectif, et notamment en réintroduisant des hybrides rechargeables. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir des véhicules zéro émission en 2035, dans 10 ans, 2035 c'est pas dans 2 ans, dans 3 ans, c'est dans 10 ans, et en fait, sous couvert de neutralité technologique, alors qu'en fait, on sait très bien que les hybrides rechargeables, c'est pas neutre du tout, puisque ça nous garde en dépendance avec le pétrole, ça coûte plus cher, c'est plus polluant. Donc, ce qu'on souhaite, nous, quand je dis nous, c'est la filière qui se met en marche pour l'électrification. Vous avez cité EDF, Engie, les opérateurs de bornes en charge, c'est de dire... Mais il y a aussi les fabricants de batteries, les fabricants et installateurs de bornes de recharge, vous venez de le dire. Absolument. C'est de dire, on a énormément de bornes de recharge en France, on a les prix des voitures électriques qui baissent, on voit qu'on a fait plus 24% d'immatriculation de véhicules électriques sur les premiers mois de l'année 2025. Donc ça serait dommage de casser cette dynamique alors qu'on est au début de l'histoire. Entre 2020 et 2025, on a déjà fait des progrès considérables. C'est un débat compliqué. L'argument des constructeurs, c'est de protéger l'industrie automobile européenne. En gros, ils expliquent que nous ne sommes pas vraiment prêts à cette échéance de 2035 et forcer le calendrier, ce serait dérouler le tapis rouge aux fabricants extra-européens, les Chinois pour ne pas les nommer. J'entends, mais je pense que c'est pas... Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, entre 2020 et 2025, comme je disais tout à l'heure, on a énormément de modèles électriques qui sont là, qui sont disponibles. La R5, la Citroën C3, la R4, la Hyundai Inster, c'est des modèles entre 20 et 25 000 €. Tous ces modèles-là, le prix a tendance à baisser. C'est des modèles qui chargent de plus en plus vite, qui ont de plus en plus d'autonomie, et il nous reste 10 ans. 10 ans, c'est pas dans 2 ou 3 ans, c'est dans 10 ans. Donc à la limite qu'on en rediscute en 2030 ou en 2032, quelques années avant l'échéance pour voir où on en est, pourquoi pas. Mais dès aujourd'hui, renoncer, je pense c'est une bêtise. Je rappelle que la France importe 97% de son pétrole et que, en revanche, on est très largement exportateur d'électricité et que ça coûte beaucoup moins cher de rouler en électrique. Je le disais dans le journal de l'économie, 52% des voitures vendues en France sont des SUV, des véhicules thermiques pour l'essentiel. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme de défiance des consommateurs vis-à-vis des voitures électriques ? Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la voiture électrique. Aujourd'hui, il y a 38 millions de véhicules légers en France et il y a 3 ou 4% de véhicules électriques. Et moi, ce que j'entends souvent, c'est dès qu'on met la clim, on n'a plus que 200 km d'autonomie. Ou la voiture n'a plus de puissance. Voilà. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, et en particulier par des gens, souvent par des gens en fait qui ont des voitures thermiques. Et il y a un ami d'un ami d'un ami qui leur a dit qu'il y avait la queue aux bornes, que c'était impossible de se recharger, etc. Moi, je suis en voiture électrique depuis des années. Demandez à des gens qui ont une voiture électrique. Il n'y a aucun problème aujourd'hui pour rouler en voiture électrique en France. On a énormément de bornes. On a multiplié par 2 le nombre de bornes en 2 ans et multiplié par 10 le nombre de bornes en charge rapide. Merci beaucoup Aurélien Demeaux d'être venu ce matin sur Radio Classique, président d'Electra et de Charge France. 6h57 dans un instant, la matinale de